un niveau plus individuel, on est aussi récompensé chaque fin d'année par un passeport d'éco-citoyen qui résume toutes nos compétences et les capacités qu'on a acquises au cours de l'année. Et ça fait vraiment bien sur le CV. Et ça permet aussi à nous de voir tout ce qu'on a fait pendant l'année et ce qu'on a réussi à faire. Le passeport de compétences éco-citoyen est un passeport qui peut venir compléter un bulletin, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir valoriser des compétences acquises par des élèves qui ne soient pas des compétences qui puissent passer par une matière, par exemple. Nous, en tant qu'enseignants, on a du mal à valoriser les compétences que travaillent nos élèves à travers ces projets et qui sont pourtant nombreuses. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question avec la direction de l'établissement, est-ce qu'on met quelque chose dans le bulletin, est-ce qu'on met une attestation? Ils vont acquérir des compétences, donc notamment, ils vont apprendre sur le sujet sur lequel ils ont travaillé, ils vont apprendre à se mobiliser et agir en faveur du développement durable. Ils vont apprendre à prendre des initiatives, à devenir plus autonomes à travers la démarche de projet. Ils vont travailler en groupe et ils vont apprendre à communiquer sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est des compétences qui ne sont pas valorisées par les bulletins. Donc l'idée, c'est de pouvoir ajouter ce passeport de compétences qui soit, dans un premier temps, élaboré avec le professeur, donc élève plus professeur, avec une première phase d'auto-diagnostic en quelque sorte. Moi, en tant qu'élève, qu'est-ce que j'ai appris sur l'année? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce que je peux mettre en avant aussi par rapport à la poursuite de mon cursus scolaire ou à la poursuite de mes études derrière ou chercher un employeur? Et on vérifie avec les professeurs est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense avoir acquis aussi. Ça permet de faire un retour sur le projet qui a été fait sur l'année ou de le préparer en début d'année. Et ensuite, de le faire valider par le chef d'établissement, d'avoir le tampon officiel de l'école et de pouvoir dire voilà, moi j'ai acquis telle et telle compétence en faisant ce qu'on a fait dans mon lycée. Un premier outil qui pourrait être testé dans les établissements afin de valoriser les compétences des élèves, mais aussi tout le travail qui est fait par la communauté éducative, notamment les profs, mais soutenus par les proviseurs, par les équipes, toutes les équipes qui travaillent dans les établissements scolaires, afin de choisir, on va essayer de choisir ensemble, quelles compétences clés est développée quand un élève s'investit dans un projet. Ce que j'ai appris, beaucoup de choses spécifiques, mais j'ai surtout pris confiance en moi, appris à travailler en groupe, des choses comme ça qui sont pratiques dans la vie en société pour quand je serai adulte. J'ai rajouté une compétence dans une compétence du coup. Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions et apprendre à faire des choix. J'ai appris plein de choses, mais j'ai aussi continué à m'intéresser. En fait, je m'y suis toujours intéressée et pouvoir faire ce projet, ça m'a permis de voir ce que je voulais faire plus tard en fait. Il y a plusieurs façons d'utiliser le passeport. Ça peut être un outil d'auto-évaluation pour les élèves, mais ça peut aussi être un moment d'échange entre enseignants et élèves sur ce qu'ils ont appris au cours de ce projet tout au long de l'année. Donc ça, c'est un moment que pour l'instant moi j'ai pas avec mes classes, mais qui serait vraiment très intéressant je pense pour une clôture du projet et bien mettre à plat tout ce qui a été fait. L'autre aspect, c'est l'aspect institutionnel. Moi, je trouverais très important qu'il y ait une petite cérémonie où le proviseur, les enseignants remettent les passeports éco-citoyens aux élèves qui sont engagés, impliqués dans un projet pour reconnaître cette implication et cet investissement. C'est un outil qui est validé par les 3 académies d'Île-de-France, donc Paris, Versailles, Créteil. Il y a des universités pour lesquelles il faut remettre un dossier. Et beaucoup ont joint ce passeport de compétences dans leur dossier en disant voilà mon bulletin et en plus d'autres choses pour me valoriser, c'est ce passeport de compétences. Il y en a qui le reçoivent à la fin de leur année de seconde aussi ou leur année de première, donc c'est pas forcément juste au niveau du bac, ça peut être en avant aussi. Et c'est autant de la reconnaissance pour soi que de la reconnaissance d'un établissement si on veut changer d'établissement ou juste pouvoir le valoriser autrement, une demande de stage, voilà.